We have with us Francis Tapon, and he is on peut dire que tu es a traveler, Yes, I'm a travel writer. and a writer, and he has traveled more country than most people on the face of the earth can, even though he claimed that he didn't need a fortune to do it. So thank you for being here, Francis. Merci. So we're going to start in English this time. So tell us how many countries you have visited. I've been to 80 countries so far, roughly, and mostly focused on the Americas, so North, South America, Central America, and Europe. That's where I've been. I've done a little bit of Asia, Okay, but I did have you not been to Africa. Central America? So you were able to speak Spanish there then? Yeah, and my mom is from Chile, and my father is French, and so those two languages are in me, and it makes it easy to communicate in a lot of places. Okay, so how many countries you visited in South America? About half of the countries in South America, and I've been to every Central American country. Oh, every Central. Okay. Central America. Were they very similar to each other? Yeah, except for Belize. Belize is different mainly because they don't speak Spanish; they speak English. In Oh. Belize is a British colony, Oh. and so but the rest of Central America, pretty similar. They have a lot of common ground, but you have, Costa Rica stands out because they don't have an army, Oh. and it's a well-developed tourist destination, Okay. and it's different than, let's say, places like Honduras or Nicaragua. Oh, okay. Okay. And what's the level of living there? Would you say it the The standard of living standard of living? in Central America, I mean, they definitely it's a high homicide rate. There's, in other words, Oh. the highest in the world is in Honduras. It's even more than South Africa. You mean they have a lot of arms? Yeah, uh, and I mean, you don't really feel it necessarily. Just walking on the street, you don't A know lot of people. guns are freely bought. Yeah, there's a fair amount of guns and violence that does exist, but the average tourist won't feel this because you're Oh. probably not going to go For a to long the time. or you're not going to go to the places that are not so Dangerous. safe. Oh. Right. Usually the cities are the ones, parts of the cities that are not so safe, or when it becomes dark and at night, then it is. But overall, I love Central America. I mean, it's just Yeah. people are super friendly. Sunny. Yeah, it's sunny. It's super friendly, and they have some nice. For me, I loved Guatemala Yeah. because they had Tikal, which Yeah. is the ruins, the Mayan ruins there, Yeah. which was fabulous, and they have volcanoes all over Central America. Oh. So it's nice. So did you spend like 2 days per country or a little bit more? No, there I would probably spent almost a week per country. A week per country. Almost a week. And before you go to a country, do you check what's the political climate there before you even walk in there? Yeah, but usually I have a good sense because I'm always reading the world news, and so I have a pretty good idea if it's really, really bad. I'm just curious if it's really bad. Is there a war, going on? So you avoid that. Like, for example, my next trip is to go to Africa and visit all 54 countries in Africa, and Do you- so I know that there will be some parts of Africa that will you be at should, war. You should avoid. That I should minimize my stay. I won't avoid the country, but I'll avoid the worst parts of that country. D'accord. Okay. Okay. Is that add to the excitement of traveling? That risk? You like risk? I guess I do like risk. I mean, I do feel more alive when I do some risk. When I walked across America, I was taking risks, especially when I went by myself Yeah. up on the Rocky Mountains. Yeah. That was a risky thing, but I like it, and that kind of makes you feel alive when you're taking these risks. But I don't think it's a good idea to just take risks just to take a risk and Oh. just be stupid about it. Calculated risk. Take a calculated risk, yeah. Yeah, and when you are in this country where people tell you don't go or you better not go, what do you feel? How do people treat you? Usually, when you go to places that people say don't go there, Yeah, it's usually the places that have the nicest people. no kidding. Yes, because they don't have any tourists that go there. Oh, okay. So, if, for example, if you go to Iraq right now, Yeah. you'll probably find many, many people who are super friendly.
and nice to you. I mean, Because nobody wants to go there? right, nobody wants to go as a tourist to Iraq, and then they're like, "Oh, great, you're a tourist here. Come on, welcome into my home and all that stuff." I went to Kosovo, for example. I was there in 2004. I went there again in 2009. Yeah, Kosovo's dangerous. Yeah. Kosovo is not, not a desirable place. Same thing with Moldova. I mean, they're not desirable places. But they and yet were nice to you. super friendly, wonderful, Yeah. excellent, and it was safe. I mean, I So, felt fine. so it's a myth when the media say the foreign countries don't like Americans. It's not true. I think that some countries don't like Americans, but many countries, for example, are able to separate U.S. government policy From the people who visit. from the people who live in that country and who visit. For example, when I was in Serbia, for example, Yeah. the Serbs were thinking, "Oh, you probably don't like us," and I was like, "I have nothing against you." And they actually were super friendly to me. They invited me to their home. They invited me to eat with them, even though. Did they the ask your United- nationality? Yes, of course. They I did? just said I'm American, and they said, and they know that America bombed Serbia. We bombed them, and helped them lose a significant part of their country, which was Kosovo, No. and They and, still like and they you. still were very friendly to me, and so Oh. I think they were able to separate the U.S. government policy Yeah. versus the average citizen who's visiting there. Okay. And I think that now not everybody is so wise Yeah. everywhere you go. Yeah. But in general, where I've been, people are able to not take that out on you. So basically, my feeling after interviewing that first hour that got lost and now is that you pretty much have positive experiences from traveling. Absolutely, yeah. I mean, that's why some people might think I'm naive, but I basically believe that most people in the world are good, and that So yeah, by listening to you, if you keep going, if you keep traveling, it must be good. yes, of course, it's wonderful. I think that a lot of the fears that we have are fears that are just imagined, Oh yeah. and so I think The that media. for example, I like to make like a small little joke. I tell people are afraid that I'm going to go to Africa, right, Yeah. for 3 Yeah. years, Yeah. and I say, I wonder if there's Africans who tell if you're an African, you say, "Hey, I'm going to go to New York." You're going to New York? Are you Are crazy? you crazy? They kill people there on the streets. You read in the Yeah. there's people. They You're going to probably- Colorado? Colorado, they have shootings in the Yes, movie theater. Yes. Yes. And so, what are you going to go there? You could get killed in Colorado. Yeah. And so, It's the they have media. Africans probably afraid to come to Colorado. Yes. That's probably true. So, Yes. So I think that a lot of these things are, misjudgments, overblown. Overblown out of proportion. Yeah. Yes. Because it's word of mouth. It's everything. That's why the media is not that good. Except my media. My media is very That's right, positive. that's I right. tell the truth. That's right. I don't hide the truth, and I don't have any commercials. That's right. So nobody can tell me say this or say that. So Super. so so anyway, I'm glad to hear that. So we're gonna switch to French now that you told us in English, because I don't remember what I did last time in English. But anyway, Francis Tabon, c'est un voyageur et je trouve ce qu'il fait est absolument incroyable parce que il voyage avec très peu de moyens. La plupart des gens pensent qu'il faut beaucoup d'argent pour voyager. Ouais. Quels sont les moyens qu'il faut pour voyager? Ça dépend de le standard. Ah oui, comment tu vas le vivre. Exactement. Donc, bien sûr, il y en a des gens qui doivent avoir La douche, oui, un lit. oui, non seulement ça, mais ils ont beaucoup d'autres. Ils veulent avoir une super hôtel et tout ça. Donc, Non, il y bien a sûr. il y a Oui. toutes sortes de Non, mais si on veut niveaux. voyager modestement, Ça dépend du pays, mais en général, je pense que vous pouvez, si c'est tu peux dépenser peut-être $30 par jour, $20 par jour, ça dépend du pays, bien sûr. c'est la moyenne que tu as dépensée à travers tes voyages? Oui, et en plus, si vous avez la capacité de faire le camping, tu peux vivre à Même pour moins que ça. Oui. Ce qui coûte beaucoup, tu peux vivre avec $5 par jour. C'est pas tellement Dans impossible. certains pays. Dans certains pays, oui, tu peux. Mais en général, j'aime pas vivre tellement Pauvre. pauvre et simplement. Donc,
Ça dépend. Donc, quand je reste avec une famille, j'aime bien acheter quelque chose pour eux. Pour la famille, Une nourriture, un cadeau de quelque chose pour eux. pour Donc, remercier. remercier, oui, exactement. Donc, Ok. ça va coûter peut-être, je sais pas, $10. J'y reste avec eux un jour. Et puis, et puis même quand je fais le autostop, Oui, tu contribues. je contribue à la gasoline pour le Oui, pétrole. oui. Et donc, j'essaie toujours de donner des choses. Donc, il y en a des voyageurs qui Qui donnent donne. rien. Ok. Et donc, mais je pense pas que c'est une bonne. Tu es un ambassadeur de ton pays quand Mhm. tu voyages. Il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais rencontré quelqu'un de la France ou des États-Unis. Et donc, ça, tu es la première personne que tu connais. Ah, ils vont Et se faire une idée. exactement, ils vont créer une idée seulement basée sur toi. Donc, pour moi, je Tu es, prends tu ça en es, sérieux. tu es un peu l'ambassadeur. Exactement. J'essaie de toujours donner une bonne impression des Américains parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des impressions qui sont Très mauvaise. mauvaises. Oui, Oui, les guerres, tout ça. oui, absolument. Mais est-ce que tu voyages avec du cash sur toi? Oui, je voyage toujours avec un peu de cash, mais je trouve, par exemple, en Europe, partout, même dans Des l'Europe de machines l'Est, tu peux toujours rencontrer des machines pour retirées. retirer un peu de Donc tu cash voyages dans les avec un banques. peu moins. Oui, absolument. Et en plus, il y a beaucoup de pays qui maintenant acceptent le carte de crédit. Oui. Et quelle est la meilleure carte de crédit? Bank of America, avec Visa, Mastercard? Ça dépend du pays, de la région. Ah bon? Je dirais que Visa en général pour international, mais il y en a des endroits où j'ai rencontré seulement le Mastercard. Ah Et d'autres d'accord. personnes pensent que Donc tu as les deux. oui, D'accord. Donc ça te permet de faire les échanges à oui, travers l'Internet, c'est ça? oui, ou je peux, pas seulement pour Internet, mais si je peux acheter quelque chose, je vais acheter quelque chose qui, par exemple, une caméra Mhm. qui coûte $300, Si tu as perdu ta caméra, oui. par exemple, ou j'ai cassé. Oui. Tu Donc, achètes une je autre, peux acheter avec le Visa ou Mastercard. pas de Ça problème. marche, ouais. D'accord. Ouais. Et en plus, aux États-Unis, on te donne beaucoup de line of credit, c'est ça? Oui, c'est sûr, oui. Mais moi, je paye tous les mois. Ah, tu es bien? Ouais. Tu es un J'aime pas le utilisateur. dette. Ah, d'accord, d'accord. Ça, c'est incroyable. Je croyais que après avoir voyagé 80 pays, tu aurais 100 000 dollars de dette. Zéro. C'est vrai? Ouais, zéro. C'est incroyable. Parce que j'ai vu sur Oprah, il y a quelqu'un qui a fait le tour du monde avec 100 000 dollars de dette. Et puis quand il est retourné, il a déclaré bankruptcy, il n'a rien payé. Ça, c'est affreux. Ça, c'est après. affreux. Pour moi, non, j'ai beaucoup de sous que je puisse continuer à voyager parce que j'ai travaillé quelques années Oui, et j'ai vécu tu d'une as manière vécu dans, très, dans tes moyens, oui, d'une manière très modeste. moins Très que modeste. modeste. Oui, oui, absolument. Donc, me payer beaucoup et je vivais comme si j'avais rien. Ah, Et donc, j'ai pu gagner beaucoup de sous et je peux vivre sur ça. Et oui, en et plus, quel avec genre mes de deux travail livres, tu faisais? je travaillais sur le marketing et puis j'ai travaillé aussi dans les finances, les deux. D'accord, Pour Microsoft, j'ai fait un consulting, le consultante, et aussi j'ai travaillé pour Hitachi, une d'accord. compagnie Est-ce que japonaise. tu perds tes connaissances de marketing en voyageant ou bien Non, tu je peux peux te être. mettre à jour? Oui, absolument. Et je pense qu'en plus, j'ai plus d'expérience que je Ah peux, oui, puisque je peux comprendre comment on pense beaucoup d'autres personnes. Je peux avoir des idées des autres pays qui ah, font un que personne marketing. d'autre n'aurait. Exactement. Donc, je pense qu'il y en a des avantages. Et en plus, je gagne un peu d'argent avec mes livres, mes deux Oui, livres. oui, donc ils sont en vente aux États-Unis, Oui, et partout dans le monde, tu peux acheter le livre. le livre par e-book. Ah, Par exemple, en Amazon, tu peux acheter le e-book, mais ils vendent le livre physiquement en Angleterre aussi. ah oui, et ça intéresse les gens, bien sûr. Oui, Parce parce qu'il y a- que ils sont intéressés dans l'Europe de l'Est et le livre s'agit de l'Europe de l'Est. Donc, Ça se vend bien. ouais. Est-ce que j'ai rencontré il y a quelques années un cycliste qui a fait le tour du monde en vélo. Ça c'est plus rapide, mais est-ce que tu en as rencontré J'ai sur ta- rencontré des gens en vélo, oui, mais pas faisant tout le tour du monde, mais des régions, une par exemple. grosse Par partie exemple, du monde? en
Non seulement dans par exemple, le sud-est de l'Europe, j'ai rencontré des gens qui ont cela. fait le tour. Ou dans les États-Unis, par exemple. Mais c'est Ils plus font- difficile parce que tu peux pas monter les montagnes avec un vélo. Oui, c'est un peu difficile, mais ils peuvent monter, mais c'est pas... Moi, je suis pas tellement intéressé d'aller par vélo parce que j'ai peur des voitures. Il y a trop de personnes que Qui peuvent j'ai se vues. faire. Ouais. Tu as tu as un accident avec la voiture et ça passe tout le temps. Ah Les bon? gens, ils conduisent comme des fous et donc Il vaut mieux marcher? soit marcher ou soit prendre un bus Ou d'accord, ou d'accord. prendre un Donc c'est train. plus safe pour toi? Oui, parce que pour moi, en plus, quand tu fais à vélo, tu vas manger plus. Donc, pour aller 100 km, tu vas dépenser Beaucoup plus. beaucoup plus d'argent parce que tu as besoin de Nourriture? nourriture. Et donc, ce que tu vas gagner, parce que tu n'as pas dû payer 10 dollars pour le bus, tu vas Dépenser gaspiller. parce que tu vas avoir très faim? Oui, donc c'est à peu près, tu vas pas gagner, et tu vas perdre du temps en plus. Bon, Ah perdre oui, du temps. oui, oui. Pour les gens en vélo, ils ne pensent pas que c'est perdre du temps. Mais pour moi, c'est dangereux. Et donc, je vois pas, je suis pas intéressé d'aller partout en Afrique en vélo. Ok, il y a une question que je me pose tout d'un coup, c'est est-ce que tu as déjà été malade dans ton voyage? Est-ce que tu as eu la grippe ou la toux ou est-ce que la pneumonie? Est-ce que tu as eu quelque chose pendant que tu as voyagé? Non, jamais. Et même quand j'ai traversé 4 fois les États-Unis à pied, je suis allé par les montagnes et je buvais l'eau euh, De rivière? de rivières, Tu as mais jamais... des rivières assez hautes, j'ai jamais eu de problème. Bien, parce que je connais très bien, regarder quelles sont les rivières qui sont, Empoisonné, oui, oui, ou pollué? oui, polluées. Donc, Non, mais tu n'as jamais eu la grippe quand c'est l'hiver? non, Tu es en bonne santé alors? oui, je suis toujours en bonne santé. Ah oui? Ça c'est incroyable. Oui, C'est incroyable de ne jamais être malade. Tu fais les flu shots alors? non, Même pas? non, pas de flu. Toute ta vie et tu as été en bonne santé? Non, bien sûr que je me suis. Tu as eu Quelquefois, la j'ai grippe la grippe, oui, bien sûr. Et peut-être même quelques jours en Europe de l'Est, mais pas quelque chose de. très long? Non, pas du tout, Pas non. de très grave. Non, non, non. Je D'accord. pense que c'est important quand tu voyages de faire des exercices et c'est facile parce que tu Tu marches, marches oui. beaucoup. Ah. Et puis, et de manger bien. Donc, par exemple, ça coûte pas tellement cher de manger bien. Tu peux aller à un marché, Ou tu acheter achètes des fruits, des des légumes fruits, des légumes et tout ça. et tu manges voilà. bien. Ouais. Oui, est-ce que certains pays demandent que tu as l'assurance médicale? Non? Pas que je connais. Non, Tu, pas que je connais. tu peux traverser, mais ils te demandent d'avoir des vaccins, n'est-ce pas? En Afrique, oui. Donc Mais tu vas faire les vaccins oui, contre... oui. J'ai déjà fait plusieurs, mais je dois faire quelques-unes. Ah d'accord, d'accord. Donc ça, c'est pas de problème, que tu peux les faire ici avant de partir, c'est ça? Oui, je peux le faire. Je vais le faire avant de partir. Oui, je pars en 2013. Donc j'ai du temps, quelques mois. Ok. Et de voyager, est-ce que ça te rend colorblind? C'est-à-dire tu t'en fiches des- de la race ou des gens que tu rencontres, c'est ça? Bon, Est-ce qu'ils ont des différences? non, je dois payer l'attention parce que je sais que c'est normal que les humains ils font attention à ça aussi. Oui, Donc, oui. par exemple, j'étais plus conscient de ma peau et de mon cheveu qui a, bon, j'avais plus de cheveux, mais c'était un peu noir quand j'étais au nord de l'Europe où Ah les bon? gens sont tous blonds. Ah oui. Et donc, je me sens un peu différent là-bas. Et bien sûr, en Afrique, ça va être beaucoup plus évident. Et en Asie, c'est évident. Mais je Au suis nord de conscient, l'Europe, ils mais sont tous blonds? pas tous, mais... Beaucoup? Oui, oui. Et je me rappelle une fille qui était en Estonie m'a dit, you know, méfie-toi parce que les gens, ils vont pas avoir confiance parce que Tu n'as pas les cheveux blonds? t'es trop noir. Ah oui? Ah Moi. oui? Et toi, tu es pas noir? C'est ça. Mais c'était drôle. ils pensent comme ça. Oui, elle disait ça, mais je sais Mm. pas si c'est vrai. Mais les femmes sont beaucoup plus attirées donc au brun parce qu'il n'y en a pas beaucoup? Oui, c'est possible, oui. D'accord. Est-ce qu'il y a un pays où les gens t'aimaient plus que d'autres? Je dirais que il y a une corrélation entre les pays du sud de l'Europe, par exemple, si tu vas vers le sud, les gens, ils ont une tendance d'être
plus Chaleureux? chaleureux, oui. Ils aiment beaucoup. Oui, ils sont plus gentils, ils sourient plus facilement. Et je pense que même dans la France, c'est la même chose, hein. Les Au gens sud, à ils sont Paris, plus gentils. oui, les Parisiens comparé les gens au sud, les gens au sud ont une tendance à être un peu plus gentils. Ah Et donc, bon? on voit la même chose, par exemple, en Estonie, Latvie, Lituanie, c'est au nord. euh, Ils sont un peu froids, ils sont un peu fermés. Ah oui, Mais si tu vas à Albanie, les gens là, ouah, ils sont très gentils. ouverts, ils te touchent, Ah oui? ouais, Très. ils sont très chaleureux. Ah oui. Donc, tu as rencontré donc des familles très, très, très gentilles. Vous êtes devenus amis, etc. C'est ça? Oui, une famille en particulier, quand j'étais en Slovénie, Oui. Oui. ils ont invité pour rester dans leur maison pour Autant que tu veux. tant que je veux. Et puis j'ai écrit mon livre là-bas. Et c'était leur maison pour l'été. Ah, Et donc, ils t'ont dit, utilise-la pendant l'hiver. exactement. Donc c'était super, un Et endroit tu as qui a... écrit le livre. Et oui, j'ai écrit le livre là-bas. Ah, c'est Ouais, extraordinaire ouais, ça. ouais, c'était génial. Donc je pense que ça c'est l'importance de toujours quand tu voyages, tu restes avec des familles ou tu rencontres Tu avec des peux gens. avoir Si de la... toi tu es généreux, Eux, les gens ils vont être généreux avec toi. c'est Ça réciproque. marche comme ça, c'est les humains. C'est les êtres humains. Les êtres humains, c'est sa manière de penser. Et donc, les gens ils me demandent toujours pourquoi tu as tellement de chance, Francis? Pourquoi les choses qui sont tellement fantastiques qui se passent à toi, les gens ils t'invitent, bah, bah. Je dis bon, si toi tu es généreux avec les autres personnes, ils vont être généreux avec toi. Si toi tu fais un effort de parler avec les gens dans la rue, ils vont répondre et ils vont parler avec toi. Il faut faire le premier pas. Ouais, c'est ça. Ah, d'accord. Tu as écrit ça sur ton livre? Oui. Tu l'as dit? Oui, oui, bien sûr. Ah, d'accord. Donc, tu es une encyclopédie de human behavior un peu. J'espère. D'accord. Mais tu vas nous raconter maintenant, dans 4 ans, si c'est la même chose en Afrique? Oui, et j'en suis sûr que ça va être similaire. Mais on va voir. On Sait va jamais. voir. Ah oui, oui. Et après, peut-être, tu dis que... Par contre, ça m'étonnerait que c'est la même chose dans le Middle East, parce que les gens se méfient. Tu vois, si tu pas de leur clan, ils se méfient de toi, non? Oui, bon, je pense que ça, c'est aussi quelque chose de très humain. De se méfier? De se méfier. Si toi, tu es un Allemand, tu viens à la France, les Français vont se méfier un peu de l'Allemand. Hein. Il est allemand, il est différent. Oh, il vient d'une autre banlieue. On doit se méfier un peu de lui. Donc c'est quelque chose de très humain, je pense, de se méfier des gens qui sont différents de toi. Non, pas différent. Par exemple, quand il y a la guerre et il y a, comme tu dis, des Ah, bombers, si tu suicide vois, bombers. si tu vois quelqu'un qui est de l'autre pays, tu vas te méfier. Oui, bien sûr. Bien sûr, quand il y a la guerre, ces sentiments ou cette réaction normale, humaine, de se méfier des gens De différents- l'ennemi, de l'ennemi. Oui, ok. Oui, ça devient de plus en plus fort. Oui. Mais ça existe même dans la paix. Ah bon? Ok. Donc on se dit peut-être qu'il veut se venger de quelque chose d'autre. Parce qu'on est des gens, on voit la vie avec des tribus, tu vois. On est dans les gens qui sont... On a une tendance comme des humains de regarder... De se défendre. Oui, et de créer une vision de notre tribu Mhm. comparée à l'autre tribu par là. Et je pense que ça, c'est quelque chose de naturel. Et que... Est-ce qu'il y a ça dans les entreprises où les gens ont peur d'être naturels? Parce que tu as travaillé dans une entreprise, n'est-ce pas, Ouais. Microsoft? Est-ce qu'il y a aussi ce genre de dynamique où on se méfie d'abord et après on te fait en confiance? Oui, je pense aussi parce qu'il y en a dans les compagnies, dans les entreprises, les gens ils disent bon, qu'est-ce qu'ils veulent De moi? de moi ou oui, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il a un plan secret pour avoir notre Pour la objectif promotion? pour la promotion? Est-ce qu'il va me aider ou va me... Ou va te renvoyer? Oui, tout ça. Donc je pense que c'est naturel, D'accord. c'est l'être humain. Donc ça existe partout. Oui. C'est... C'est parti. Et donc, pour moi, bien sûr, je suis humain aussi, donc j'ai cette tendance aussi. Donc, je dois me forcer de ouvrir ma mentalité. Oui, Et quand je rencontre des gens d'un autre pays d'un autre pays ou d'ici. d'ici, n'importe où, d'avoir, on dit en anglais, a blank slate. Donc, Ah,
quelque chose. Ne pas Avoir, préjuger. oui, préjugé de faire ou d'avoir, ouvrir ta mentalité. Ici, je vais préjuger, je vais penser toujours que Qui vont te faire du mal. qu'ils vont pas me faire du mal, ils vont faire du bien, Ah, que les gens sont bien. Et donc je vais avoir si moi je fais des autostops et que quelqu'un va m'arrêter, je vais penser il va pas me tuer, il va m'aider. J'espère. Et donc j'ai cette confiance. Si quelqu'un m'invite chez eux, ils vont pas me voler Mes affaires. mes affaires. Ils vont m'aider. Et donc Mais ça arrive des fois autostop. oui, ça arrive, mais c'est très rare, C'est très rare. super rare. Pour les hommes, c'est sûr. Oui, Donc c'est bien que tu sois un homme, c'est ça? oui, ça aide. D'accord. D'accord. Ben écoute, ça a l'air très intéressant ça. Tu peux nous raconter une expérience peut-être qui t'a vraiment touché pendant ton voyage? Par exemple, quand j'étais en Albanie, j'ai rencontré un homme qui avait 65 ans, quelque chose comme ça. Il pouvait rien parler. Il parlait un tout petit peu de russe. Moi, parce que rien du tout aussi. Ouais. Il parlait seulement l'albanais. Et il essayait de communiquer. Et je disais, bon, Je comprends no pas, ouais. koptoi, ça veut dire je comprends pas. Et il a insisté. Il m'a non seulement invité pour prendre un petit Un verre, alcool, oui, alcool, mais aussi après ça, il m'a invité chez lui pour prendre du thé, puis pour manger avec sa femme. Elle a cuisiné un peu le dîner, et puis rester là pour la nuit. Et pendant toutes ces heures que j'ai passées avec lui, on ne pouvait pas se communiquer. Il n'y avait Vraiment. pas de mots. Pas de mots vraiment en communication. C'était tout le Tarzan, tu vois, Ah oui. de dire les choses très simplement. Mais Vous avez ça m'a pu touché beaucoup parce que c'est un homme qui veut seulement se connecter à quelqu'un. oui, à un Américain qui vient de loin, à son pays. Tu n'avais même pas de dictionnaire? Vraiment non. Non. Non, non. Donc, mais c'était bien. J'ai passé. C'est gentil. Oui, très gentil. Donc tu as passé la nuit puis tu es reparti. Le prochain jour. Hein. Ouais, ça c'est bien. Donc c'est incroyable. Tu as eu des très très bonnes expériences. Donc je suis sûre que ça va peut-être inspirer des gens à voyager. J'espère que oui. Ah oui. Je pense que quand tu voyages, tu perds toutes les choses. Préjugés, Les les préjugés. Oui, oui. Tu ouvres ta mentalité. Mhm. Tu ouvres ton perspective du monde et de ta vie. Et aussi, tu te demandes à toi-même, qu'est-ce que c'est vraiment important pour moi? Et qu'est-ce qui est important? Pour moi, j'adore voyager, avoir des expériences nouvelles, de connaître le monde. Pourquoi c'est important ça? Ça me donne plaisir. Ah, c'est le plaisir, c'est pas important. Oui, c'est plaisir moi-même, simplement. C'est quelque chose que j'adore faire. D'accord. J'aime bien écrire sur ça, j'aime bien parler avec des gens pour qu'ils puissent... Non, mais par exemple, il y a des gens, leur objectif, c'est différent. C'est plutôt par exemple, tu peux nommer quelqu'un de très fameux comme Steve Jobs. Il était workaholic, mais c'est ça qui lui donnait du plaisir. Oui, c'est ça. Chacun son plaisir. C'est ça. En mon cas, c'est de voyager le monde, donc, et d'écrire sur chaque voyage. Et donc... Est-ce qu'on dort moins que normal quand on voyage? On dort peut-être. Non, on dort plus. On dort plus? Absolument. Parce qu'il y a plus d'informations à absorber? Exactement. Donc la fin de chaque jour, tu es vraiment épuisé. Ah, il y a tellement de choses parce nouvelles. que, spécialement si c'est un endroit où c'est pas ta langue. Ah, Parce que tu dois, même si tu vas en la Chine et tu parles rien, seulement de te concentrer toujours et d'apprendre tellement d'informations, la fin de la journée, moi j'ai besoin normalement... 10 heures, 9 heures? Oui, 9 heures, 10 heures, quelque chose comme ça, Très quand fatigué. je voyage. Tant que Ici. ici, je peux 7 heures, 8 heures, c'est bien. Ah bon? Ah, ça c'est Donc, un bon point. Ouais. Ouais. Encore, donc tu as ce goût de tout le temps apprendre, de tout le temps Oui. découvrir. Oui, c'est Oui, super. donc c'est comme si que tu es à l'école, quoi. Oui, c'est ça. C'est une école ambulante. Absolument. Voilà, c'est ça. D'accord. C'est vrai que le voyage, ça forme beaucoup plus que l'université. Oui, je pense que c'est mieux que les universités. Et ça vient d'un homme qui était À l'université. à l'université, à Harvard University en plus. C'est pour personne
pense que c'est la meilleure université, mais en même temps, je disais, bon, la meilleure université, c'est pas Harvard, C'est c'est le le voyage. voyage. C'est C'est vrai? le voyage. Ah ben, c'est une très bonne manière de conclure l'interview parce que je pense que déjà pour apprendre une langue, on passe 3 mois dans un pays et ça, et au lieu de 8 ans dans une classe, c'est ça. Ouais. Donc c'est normal que tu apprends 10 fois plus vite ou beaucoup plus vite si tu es Ouais. immersé dans le pays. C'est ça? Oui, c'est ça. Ok, bon, merci beaucoup et puis C'est à vous. j'espère t'interviewer quand tu reviendras peut-être Afrique. d'Afrique. Voilà. Super. Merci beaucoup. Merci.